Aujourd'hui, je vous parle des myrtilles. Pourquoi je vous parle des myrtilles? Parce qu'elles ont plein de bienfaits, comme tous les aliments super que je vous ai proposés cette semaine. La plupart sont antioxydants, mais aussi anti-inflammatoires. Et vous savez que quand vous avez la maladie de Lyme, eh bien, là, il faut soigner en priorité l'inflammation et détoxifier, détoxifier, détoxifier. Et je vous en parle plus en détail après le générique et je vous dis à tout de suite. Je suis Liliane Clavel, bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme ou une maladie chronique. C'est le meilleur endroit pour vous donner les clés pour vivre bien votre quotidien en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Maintenant, vous avez l'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mais venez avec moi transformer votre esprit pour libérer votre corps. Alors la myrtille, c'est une baie qui vous veut du bien. Elle est riche en vitamines, elle possède une capacité antiseptique, anti-inflammatoire de l'estomac. Elle a également un fort pouvoir antioxydant, c'est le top. La myrtille ou bleuée est déjà connue des Indiens et des Algonquins. Ils s'en servaient additionnés à d'autres aliments et ils s'en servaient séchés au soleil pour en faire des réserves pour l'hiver, pour pouvoir passer l'hiver en toute sécurité. Et puis avoir des vitamines, un peu comme les oranges chez les marins. Les chamans faisaient respirer des fumées de branches de myrtille brûlées pour calmer les crises d'angoisse et les accès de folie. En Europe, c'est au Xe siècle que les vertus de la myrtille ont été vues à jour dans le traitement surtout des diarrhées au début. Et toute la plante, elle est consommée, que ce soit les racines, les feuilles, les fruits, et la plante a des qualités curatives distinctes et reconnues. Les racines sont antiseptiques, leur vertu astringente remédie aux inflammations chroniques de l'intestin et même aux diarrhées. Les feuilles sont riches en substances alcalinisantes et antiseptiques. Elles contribuent à lutter contre les infections urinaires, intestinales, cutanées, etc., etc. Elles sont riches en chrome. Elles permettent la diminution significative du taux de glucose dû au pigment bleu foncé qui est dans la baie. Et ces baies contiennent des vitamines A, B, C, B, les acides organiques, des oligo-éléments, du cuivre, du chrome, du magnésium, du manganèse et du zinc. Il paraît qu'elles ont un effet sur la régénération du pourpre rétinien. Ces pigments rouges de la cellule à bâtonnet de la rétine qui permettent une acuité visuelle crépusculaire et diurne. C'est bon pour calmer les diarrhées, c'est bon pour calmer les vomissements, c'est bon pour tous les ulcères qui sont dans la bouche ou dans l'estomac. 50 grammes d'infusion répartis sur 2 jours constituent une solution majeure aux problèmes gastro par exemple. Elles ont aussi un fort pouvoir antioxydant, donc il faut en manger pas mal. Une récente étude de l'université de Tufts aux États-Unis indique que la myrtille, parmi 34 fruits testés, serait le fruit possédant le plus de pouvoir antioxydant, donc préventif contre le stress oxydatif, cancer, sénilité, vieillissement général. Et ces fruits diffusent au mieux des qualités lorsqu'ils sont consommés mûrs et directement sur le plomb. La conservation au congélateur ou la transformation en gelée ou en confiture préserve une bonne partie des propriétés de la myrtille. Donc, c'est un vermifuge, la myrtille, et en fait, c'est pas mal de cuire les fruits pour se débarrasser éventuellement de parasites, pour être plus prudent. C'est un fruit qui est exceptionnel. Je vous demande de bien vouloir laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.